Добро пожаловать в мой канал. Bis repetita, ce mercredi, sur les quais de gare pour le deuxième jour de grève à la SNCF. Le trafic ferroviaire est encore très perturbé, en raison d'une mobilisation toujours élevée parmi les personnels roulants. La SNCF prévoit un trafic quasi normal sur le réseau TGV et un TER sur 2 jeudi. Par Isabelle Gonzalez, publié le 4-4-2018 à 16h59, mis à jour le 4-4-2018 à 18h37. Si la participation était annoncée en baisse par la direction, avec 29,7% de grévistes au global, en milieu de matinée, après 33,9% la veille, 3/4 des conducteurs restaient mobilisés, 74% contre 77% mardi, et il y avait davantage de contrôleurs, 77% contre 69%, et d'aiguilleurs 46% contre 39%, en grève. En conséquence, seul un TGV sur 7 et un train régional sur 20 en moyenne, soit sensiblement la même chose que mardi, circulent ce mercredi. Le premier épisode de la grève par épisode de 2 jours sur 5, doit s'achever jeudi matin, avec un « retour progressif à la normale » dans la journée, selon la SNCF. Cependant, si le trafic TGV est annoncé « quasi normal » jeudi, 3 trains sur 4 sont prévus pour les trains du quotidien. Et 3 sur 5 pour les intercités, a indiqué l'entreprise ferroviaire dans un communiqué. Jeudi, les syndicats représentatifs CGT, UNSA, SUD et CFDT ont prévu de se réunir avant une table ronde l'après-midi au ministère des Transports sur la dette, le financement et le statut de l'entreprise SNCF. Vendredi, une autre réunion au ministère penchera sur les droits sociaux des cheminots. À la gare de Lyon-Perrache, ce mercredi vers 7h, Véronique, une aide à domicile de 54 ans, descendait d'un train pris plus tôt qu'habituellement. Pour mon employeur, la grève, c'est pas son problème. Il faut être à l'heure, dit-elle. Je n'ai pas trop saisi le fond de la grève mais il faut qu'ils arrêtent, le trafic avait déjà été très perturbé, mardi. La direction a annoncé un taux de grévistes de 33,9% en matinée, soit moins que les 35,4% enregistrés le 22 mars, quand les cheminots ont manifesté à Paris. Mais parmi les agents indispensables à la circulation des trains, le taux atteignait 48% contre 36%, des chiffres remis en cause par les syndicats. La direction de la SNCF manipule les chiffres, a affirmé mercredi Éric Meyer de Sudrail, faisant état sur France Inter d'un taux de grévistes qui dépasse 60%, avec des modalités différentes. Les 4 syndicats représentatifs à la SNCF sont tous lancés dans la bataille, une grève 2 jours sur 5 jusqu'au 28 juin pour CGT, UNSA et CFDT et une grève illimitée reconductible par 24 heures pour Sudrail. Un nouveau préavis a été déposé par les 3 premiers, courant de samedi 20h jusqu'à mardi 10 avril 7h55. Intérêt général. Le projet de loi sur le pacte ferroviaire, qui prévoit un recours aux ordonnances sur certains points, sera voté en première lecture le 17 avril à l'Assemblée. Les députés Les Républicains devraient s'entendre pour voter pour la réforme de la SNCF ou s'abstenir, a estimé mercredi Damien Abad, un des vice-présidents du parti, qui, pour sa part, la votera. La bataille de l'opinion, titrait Le Parisien mercredi. De nombreux journaux estimaient en effet que c'est l'opinion qui sera l'arbitre du bras de fer en cours. Pour le député LFI Adrien Quatennens, interrogé sur RFI, il y a de fait une bataille de l'opinion à mener pour faire la démonstration que les mouvements sociaux tels celui à la SNCF ne sont pas une bataille de quelques secteurs pour eux, mais plutôt une bataille d'intérêt général. Les syndicats de la SNCF s'opposent à une réforme qui vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme. Dans leur viseur, la suppression de l'embauche au statut, l'ouverture à la concurrence et la transformation de la SNCF en société anonyme, prémisse d'une future privatisation selon eux. TER Auvergne-Rhône-Alpes, un train TER sur 2 jeudi. La desserte du tram-train de l'Ouest lyonnais sera assurée normalement. La desserte Lyon-Perrache-Saint-André-le-Gaz sera assurée à 50%. La desserte Lyon-Grenoble sera assurée à 50%. La desserte Grenoble-Chambéry sera assurée à 50%. La desserte Lyon-Pardieu-Saint-Étienne-Rive-Gauche sera assurée à 80%. La desserte Lyon-Perrache-Saint-Étienne-Rive-Droite sera assurée à 20%.
La desserte Lyon-Bourg-en-Bresse sera assurée à 50%. La desserte Lyon-Ambérieu sera assurée à 75%. La desserte Lyon-Roanne sera assurée à 40%. La desserte périurbaine stéphanoise sera assurée à 40%. La desserte de la vallée du Rhône sera assurée à 50%. La desserte Grenoble-Valence sera assurée à 30%. La desserte Lyon-Mâcon sera assurée à 85%. La desserte Lyon-Annecy sera assurée à 65%. La desserte Mâcon-Bourg-en-Bresse-Ambérieu sera assurée à 100%. La desserte Bellegarde-Genève sera assurée à 100%. La desserte Lyon-Genève sera assurée à 10%. La desserte Chambéry-Bourg-Saint-Maurice sera assurée à 40%. La desserte Chambéry-Modane sera assurée à 30%. Aucune circulation entre Annecy et Saint-Gervais. La desserte Évian-Bellegarde sera assurée à 30%. La desserte Clermont-Ferrand-Lyon sera assurée par un aller-retour. La desserte Clermont-Ferrand-Moulins sera assurée à 30%. La desserte Clermont-Ferrand-Issoire sera assurée à 30%. La desserte Clermont-Ferrand-Thiers sera assurée à 30%. TGV Sud-Est Service Normal Grève Économie Sochaux SNCF Auvergne-Rhône-Alpes et Politique les JT France 3 Alpes Auvergne-Rhône-Alpes.